Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Donc cette vidéo-là va représenter le tirage des signes de terre que j'adore personnellement parce que je suis aussi un signe de terre. Donc mais bon, il n'y a pas de discrimination entre les signes de terre, d'air, d'eau et de feu. Mais bon, voilà. Alors, pour cette semaine, donc cette semaine du 29 avril au 5 mai 2024, donc si tu regardes cette vidéo parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les vidéos qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit personnalisée, qui soit énergétique aussi, voilà, il y a le côté énergie lors de mes rendez-vous, ou sinon, si tu souhaites être accompagné pour pouvoir te réaliser complètement dans tes objectifs de vie professionnelle, eh bien, je t'invite à faire un petit tour sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Bon, alors, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 29 avril au 5 mai? Alors, c'est une carte vie essentielle que je vais tirer, ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'huile essentielle de sauge sclarée et c'est de la créativité. Bon, on va voir, peut-être qu'on va nous inciter à plus de créativité. En tout cas, on va voir ça pendant le tirage de tarot. À tout de suite. Bienvenue très chers signes de terre pour cette vidéo de tirage. Alors, la carte que j'avais prise c'était la sauge sclarée. Et donc cette semaine on nous invite à de la créativité. Ok. Bon, bah on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça en tout cas cette semaine de créativité. Voilà, peut-être qu'on va avoir une nouvelle connaissance qu'on souhaite acquérir. Moi c'est comme ça que je traduis les choses en fait. Mais ouais, vraiment au-delà du fait de pouvoir, tu vois, avoir cette énergie là de créativité, moi on me parle de plutôt une nouvelle connaissance que tu peux acquérir voilà dans les semaines à venir. Parle de ça, ok. Bon, écoute, on va voir ça dans le tirage. Donc je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage et je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour clôturer tout le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du... voilà, il y a une carte qui est partie. Cette semaine du 29 avril au 5 mai. On nous parle du chariot, qui est un arcane majeur pour le coup. Donc, ange de la direction. Ok. Alors, pour moi, avec le chariot, ça me parle de savoir si on va rester, tu vois, sur, par exemple, ce niveau de compétence qu'on a, tu vois, ou si on va être amené à pouvoir aller au-delà, tu vois, prendre une compétence supplémentaire pour justement, là, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, mais ça peut être aussi à des personnes qui sont en charge de certains types de projets en entreprise. Savoir si justement il y a la possibilité de faire une formation supplémentaire ou de rester sur nos acquis et de pouvoir faire par rapport à nos acquis le projet en question. Voilà, qui est en charge. En tout cas, il y a vraiment cette question-là. Donc on sait pas si on va prendre soit cette option-là, soit une autre option. Donc il y a vraiment le côté, bon, soit on reste sur nos acquis et voilà, on va s'auto-former au fur et à mesure du temps, soit on prend une formation supplémentaire. Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, qui apparaît cette semaine. Ok. Ok. Pour certaines personnes, mais très peu de personnes pour moi, il y a aussi cette notion-là de pouvoir rester là où on est. De pouvoir rester là où on est, c'est-à-dire savoir si on va continuer en fait dans notre activité qu'on est avec tout le confort qui va bien. Ou savoir si, parce qu'il y a une réflexion en tout cas en tête, de pouvoir changer.
de pouvoir changer d'activité. Et de se reconvertir dans quelque chose, tu vois. Il y a cette réflexion-là qui est en cours. Voilà. Et du coup, le changement va apporter nécessairement une sorte de formation. En tout cas, moi, tu vois, il y a vraiment la réflexion autour d'une formation supplémentaire à avoir. Tu vois, un truc, c'est la question du moment. Ok? Là, par rapport aux 4 de denier qui est en position de Ganesh, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit que il y a une nécessité aujourd'hui, en tout cas, de ne pas se lancer dans n'importe quoi comme ça, tu vois, de ne pas prendre de décisions qui soient hâtives, de ne pas être de ne pas en fait flinguer, j'ai envie de te dire, ton budget parce que tu as une envie pressante de pouvoir te former sur quelque chose en particulier. Parce que, en fait, alors du coup, là, je vais peut-être t'apporter une réponse par rapport à cette idée-là de soit on continue à se former, soit on veut se former sur un autre domaine d'activité. Parce que moi, il y a cette notion-là quand même de pouvoir se former autrement et autre part et sur un autre domaine, tu vois, dans une autre activité, dans un autre truc, pour pouvoir après prendre peut-être un job dans ce type d'activité. Et là, en fait, cette semaine, on nous incite à pas prendre de décision tout de suite hâtive, tu vois. De pas prendre de décision même cette semaine. C'est ce qu'elle veut nous dire, le 4 de denier. Et de ne pas, justement, d'être dans un contrôle monétaire, budgétaire, de tenir ce contrôle budgétaire, en tout cas cette semaine. De ne pas dépenser, même si, alors tu vois, même si tu as la volonté de pouvoir te former dans un truc et que effectivement cette formation-là, t'as vu par exemple une annonce où voilà, tu peux te former dans telle et telle chose, machin. Et en fait, cette formation-là te plaît parce que ça pourrait être utile dans ce que tu veux développer. En fait, on te dit là de ne pas sauter sur la première formation parce que en fait, tu as trouvé tous les mots qui vont bien et qui te correspondent et qui correspondent à ta situation pour justement prendre cette formation-là. Tu vois, en fait, là, on te dit fais attention parce que tu peux tomber dans ce piège-là. Ok ? Il y a vraiment ce côté-là qui est là. Hein. Voilà, je préfère te le dire clairement. Hein. Il y a ce côté-là qui est là. On te demande de ne pas dépenser un centime là pour l'instant. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose certainement de meilleur qui va arriver dans les semaines à venir. Donc il y a vraiment ça. Et moi, en fait, voilà, c'est ce que m'inspire en tout cas ce côté-là de créativité. Effectivement, on voudrait avoir une formation, un truc supplémentaire, mais quelque part, en fait, si on prend cette option-là, en fait, déjà, on va avoir un dérèglement au niveau budgétaire et on risque d'arriver sur une déception. D'accord ? Moi, je te présente l'option de si tu décides de prendre l'option de te former sur un truc en particulier cette semaine parce que tu as vu quelque chose qui te correspondait. En fait, là, on nous dit cette semaine de ne pas aller vers ça. Parce que déjà, tu vas avoir un dérèglement au niveau de ton budget, au niveau de tes finances. Et en plus de ça, tu risques d'être déçu. C'est ce qu'elle nous dit en fait le 3 d'épée. D'accord ? Donc, quelque part, je reprends aussi la carte contrôle. On nous demande d'attendre, en fait. Tu vois, avant d'aller plus loin. Ok, t'as envie de te former sur d'autres choses, etc. Ou tu vois, d'être dans quelque chose. Alors bon, ça c'est pas forcément ce que je dis le plus, mais tu vois, de s'auto-former plutôt que de prendre des choses, des options qui vont te coûter,
financièrement et qui au final t'amèneront vers une déception. Ok? Là on te demande de vraiment mesurer les choses parce qu'il y a un enjeu qui est derrière. Ok? Il y a un enjeu budgétaire notamment qui est derrière. Donc effectivement tu veux te former ou tu veux avoir quelque chose d'autre, tu veux acquérir une autre compétence ou tu veux tu as besoin d'une certaine chose. Cette semaine c'est pas la bonne semaine pour pouvoir aller vers une formation, aller vers d'autres choses. Vaut mieux attendre peut-être la semaine prochaine pour pouvoir aller vers d'autres options. Ok? C'est temporaire. C'est juste que en fait là on t'amène un signe comme quoi on t'a écouté. Tu vois, comme quoi l'univers a écouté ta demande. Donc du coup, tu vas avoir peut-être une publicité qui va passer et qui va correspondre à ta situation, à ce que tu veux faire, etc. Tu vois, il va y avoir cette option-là qui va se présenter. Et là, tu te dis, ah ben voilà, ça correspond à ça. Moi, je t'invite à pouvoir avoir un temps de réflexion et trouver une meilleure solution dans un temps qui sera, dans un temps à venir, qui sera peut-être plus propice. Mais là, cette semaine, non. Là, cette semaine, définitivement non. Ok? Donc, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Et peut-être que tu vas avoir, alors si justement tu fais ce type de communication un peu médiumnique, etc. Ou que tu vois certains signes qui font que tu as vraiment le sentiment que justement tes ancêtres ou que voilà que certaines personnes disparues ou même certains animaux qui sont disparus voilà te font un petit signe. C'est un petit signe pour te dire vraiment fais gaffe, nous on est à côté de toi et on te protège, on est là aussi pour pouvoir t'amener vers la meilleure option possible, tu vois. Donc tu peux avoir un petit signe qui te permette de te dire bah ouais, en fait par rapport à cette prise de décision, parce que c'est une prise de décision, hein. Là c'est une prise de décision, hein, avec le chariot qu'on a. C'est vraiment, on est en train de, il faut qu'on prenne une décision par rapport à ça. Mais tu vois là, l'argent est tellement important en fait actuellement pour toi par rapport à ce que tu veux investir dans ton budget que voilà, il y a des temps sur lesquels l'investissement est nécessaire, mais il y a des moments où il faut attendre. Voilà, même s'il y a l'argent qui est là, il y a des moments où il faut attendre. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Très clairement. Et tu peux avoir une indication de l'univers via tes ancêtres qui veulent te communiquer ce message-là, un certain message en te disant non, c'est pas la peine, tu vois. Moi, tu vois, par exemple, quand je te donne un exemple, comme ça, ça va te permettre de pouvoir visualiser un peu les choses. Quand je veux prendre un atelier ou une formation, quand je vois que au niveau de mon paiement, en fait, il y a quelque chose qui se passe, ça m'arrive, même si tu vois il y a l'argent qui est dans mon compte, etc., que tout se passe bien, mais qu'il y a un problème au niveau du paiement. Je fais un seul paiement, je fais par exemple une seule tentative de paiement et je vois qu'il y a un problème, tu vois. En fait, ça m'engage pas à. Je me dis que si ici il y a un problème au final, bah je me méfie et je préfère prendre, tu vois, réévaluer si effectivement j'ai la nécessité de prendre cette formation-là. Et si je sens que dans les jours à venir, effectivement, c'est quelque chose que je ressens au niveau du cœur, qui m'est indispensable, là, à ce moment-là, je refais une autre tentative pour pouvoir payer cet atelier ou cette formation-là, tu vois. C'est ce genre de choses, tu vois, où tu peux te dire... Ah, peut-être qu'en fait mes guides, mes êtres chers, ils veulent pas, ou l'univers ne veut pas forcément que je m'engage dans ces choses-là. C'est comme ça que je fais les choses. Donc voilà, ça c'est un exemple pour te montrer que justement, par moment, on veut te dire que bah non, ça va pas dans le bon sens et qu'il y a une meilleure option qui va être disponible pour toi plus tard. Ok, voilà. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour les visionnages, pour les likes, pour les partages et pour tes abonnements. Ça permet de vraiment soutenir la chaîne. Et donc vraiment, je te remercie pour tout cet amour en tout cas qui est là au travers toutes ces actions-là que tu peux entreprendre.
Et puis, bah, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.